Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance bonus du mois d'octobre 2024. Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes l'avant-dernier signe de ces guidances bonus. Alors guidance bonus, pour moi, dans ma façon de travailler et de vous transmettre les messages, les guidances bonus, c'est vraiment les messages qui vont aller toucher votre part spirituelle, qui vont aller toucher votre âme. Donc on va aller voir les messages des archanges, Michael, Raphaël, Métatron, de la Vierge Marie pour cette guidance. D'ailleurs, cet encens, c'est l'encens de la Vierge Marie. L'amour inconditionnel, la Mère céleste. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle cosmique. C'est parti, pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Donc on va aller voir quels sont les conseils et les enseignements qu'ils vous transmettent pour ce mois d'octobre, pour avancer sur votre chemin de vie, pour avancer vers une guérison, pour avancer vers la personne que vous êtes vraiment. On va dire que c'est une guidance, je ne sais pas si on dit comme ça, d'aiguillonnage, d'accord? On va pour vous aiguillonner vers votre voie, vers votre chemin de vie. Pour les béliers. On a beaucoup. Oh. La couronne d'or. Là, on voit que le troisième œil est ouvert, vous voyez clair, vous avez une vision claire. Vous êtes connecté avec le divin. C'est plein de lumière, c'est flamboyant. Oh, regardez-moi ces couleurs rouges. Ben, c'est vos couleurs, hein. La détermination, le positionnement, les choix. Vous avez des choix à faire. La connexion cosmique. Et la force. Ici, on peut me dire que vous avez des choix importants à faire en ce moment, mois d'octobre, mois de septembre, octobre, peut-être août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Ce sont des énergies qui sont présentes depuis un moment, parce qu'il y a quelque chose que vous devez voir, il y a quelque chose à laquelle vous devez vous connecter pour décider de quelle direction vous allez prendre, pour décider de de ce que vous voulez en faire de votre vie. D'accord? La connexion cosmique. Regardez, là, on voit une personne qui est en position de lotus. Ses mains sont illuminées, sont activées. L'énergie des mains sont activées. Les chakras sont activés. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur est de toute puissance. Et ça vous permet de vous connecter avec le divin, avec d'autres plans de conscience, avec les plans subtils. Et on a la force qui vous accompagne, la force qui vous définit. Vous avez un charisme
qu'il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser à bon escient pour les bonnes choses, pour les bonnes valeurs, vos valeurs à vous, vos valeurs profondes. On va voir les messages avec l'archange Michael. S'il y a des personnes ici qui se sentent fatiguées, épuisées, lasses, ici on vous dit que le fait de rééquilibrer vos chakras, les réharmoniser, les purifier, vous allez retrouver toute votre vitalité. Il y a quelque chose qui doit s'activer en vous pour retrouver votre force, votre potentiel, votre pouvoir. Parce que vous avez une présence, vous avez un charisme. Euh, mais comme si que soit vous avez décidé de ne pas vous mettre en avant, soit vous avez décidé de, comment dire ça, de ne pas fonctionner avec votre charisme pour X raisons, pour X blessures, ou soit vous en avez, mais que vous ne l'exploitez pas de la bonne manière, pour les bonnes choses. Vous voyez? Cette force, elle est en vous. Elle est en vous. Et ça, c'est un choix qui vous revient. C'est un choix qui vous est propre. C'est comme si vous avez une magie à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez une magie entre les mains, dans les mains, mais vous avez le choix entre détruire des gens ou les guérir. Vous voyez, c'est ça. La magie, vous l'avez, elle est en vous. Maintenant, ça dépend de quelle manière vous l'utilisez. Et ça, c'est un choix qui vous revient. Mais quoi qu'il en soit, cette capacité, elle est en vous. Illumination. Illumination. Il y a une libération qui est en train de se faire. En tout cas, l'énergie pour vous libérer d'une fausse croyance. C'est ça en fait. C'est ça, on vous demande d'ouvrir, d'avoir une ouverture là, de conscience pour comprendre comment vous fonctionnez, vous voyez?
Il y a quelque chose qu'on a intégré à l'intérieur de vous comme une graine depuis votre enfance. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me transmet le message, vous le retransmet. On a mis des mauvaises graines à l'intérieur de vous. Donc du coup, vous pensiez que c'était vous le mauvais. Vous avez toujours pensé que c'était vous le mauvais. En fait, non. Vous êtes le terreau, hein, euh, très fertile, mais on a planté de mauvaises choses dedans. On a semé des mauvaises choses. Et on récolte ce que l'on sème. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Et là, avec cette carte de libération, il y a cette croyance-là que vous allez prendre conscience et vous allez voir qu'en fin de compte, pour cette libération, c'est de votre choix, de votre volonté, hein. C'est à vous de faire cette démarche, d'aller vers cette libération, cette guérison. D'accord? En général, c'est quand on sent qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas bien. On n'est pas OK. On est en désaccord. On est en dualité. Et on se bat en permanence. On est en lutte en permanence. Et là, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses que vous n'êtes pas d'accord. Et vous allez aller en profondeur de ça. Vous allez creuser. Vous allez chercher. Et c'est en cherchant que vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous avez une couronne sur la tête. Une couronne d'or. Que vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous avez une connexion avec d'autres plans. Ici, il y a quelque chose, vous avez un rôle dans cette vie. Vous êtes venu pour quelque chose. Vous êtes incarné pour quelque chose bien précis. Et pour connaître pourquoi, il faut libérer les traumatismes, les fausses croyances. Il faut travailler là-dessus. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vos guides, malgré tout, c'est comme si que, sans que vous vous en aperceviez, vous êtes alimenté en énergie. D'accord? Vous êtes alimenté en énergie tout le temps. Parce que vous avez cette connexion. Regarde si mon micro est toujours vert. On va voir ce que l'archange Raphaël a pour vous, amis bélier. De l'air frais. Ici, on vous demande de renouveler votre énergie. De l'air frais. Comme je dis toujours, on a besoin d'aérer là où on est. On étouffe. C'est restreint, c'est enfermant. On a besoin de respirer à plein poumon, de s'oxygéner, de l'air frais, une nouvelle énergie. Vous avez besoin d'une nouvelle énergie. Ici, on dit que vous êtes accompagné. Vous êtes bien accompagné et vous pouvez avoir un contact particulier avec les animaux. Ça ne m'étonne pas avec ce qu'on vient de voir. Ça veut dire que là où vous êtes, il y a des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. Et qu'il faut prendre conscience de ça.
Et si vous êtes conscient de ça, eh ben, il faut faire des choix. Revenir à des choses plus saines, à un mode de vie plus sain, à des pensées plus saines, à une hygiène alimentaire plus saine aussi. D'accord? Purifier votre environnement. Alors déjà vous, d'accord? Purifiez vos chakras, votre âme. Purifier votre environnement. Faire le tri, tout ce qui est cassé, tout ce qui est fissuré, tout ce qui est qui ne vous convient plus, que vous n'aimez plus. Tout ça, on fait du tri. Les énergies des choses cassées n'apportent pas de bonnes énergies. Les appareils électroménagers qui ne fonctionnent plus et qu'on met dans un coin, qu'on regardera plus tard si on peut réparer ou pas, ça, là-bas. Parce que ça amène ces énergies de que ça ne fonctionne pas. C'est là, ça prend de la place, mais ça ne marche pas. A besoin de faire du vide, de l'air frais, parce que c'est trop plein. On a besoin de faire du vide. Oui, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Ici, il y a des gens qui peuvent soigner des animaux, que ce soit énergétiquement, que ce soit vétérinaire ou contacter, d'accord comment on pourrait dire ça parler avec les animaux, hein. Même ceux qui sont de l'autre côté. Faire des contacts animaux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. On va voir ce que la Vierge Marie a comme message pour vous les béliers. Ça va. S'il y a des personnes qui n'ont pas eu un passé, qui ont eu un passé difficile, vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous avez enduré, ce que vous avez encaissé. Maintenant, cette colère que vous avez à l'intérieur de vous, euh, transformez-la, transmutez-la, faites-en quelque chose qui sert, qui va servir. D'accord? Parce que vous avez cette force en vous, bélier. Donc, si elle est alimentée par une colère, déjà vous autodétruisez. Et en plus, ça détruit tout ce qui... Vous êtes comme un bulldozer en fait. Ça détruit tout ce qui passe à côté de vous. Et transformer cette colère en énergie créatrice. Vous voyez? Vous allez faire des merveilles. Compassion. Ayez de la compassion pour vous-même, déjà. D'accord? Transformez cette colère en compassion. Ah, c'est pas facile. Mais c'est possible. Je vois et je ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Hmm.
Ouais. En fait, ce que vous avez vécu, d'accord, peut-être les mauvaises paroles, les critiques, les jugements, tout ce qui fait que vous êtes quelqu'un en colère aujourd'hui, mettez ça au service des personnes qui pourraient vivre la même chose que vous. C'est-à-dire, faites de vos expériences comme une histoire à raconter. Euh, Faites de vos expériences une sagesse pour ceux qui sont en train de vivre ça, que ce soit pour des enfants, que ce soit des jeunes adultes, des grandes personnes, vous voyez. Pour avoir une connexion comme ça, c'est pas pour que ça soit juste pour le plaisir, hein. Juste pour vous recharger en énergie et puis ça pourrait, mais c'est pas le but. Vous n'êtes pas venu là pour ça et vous ne serez pas satisfait de ça de toute façon tôt ou tard. Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie. On va vous demander, de prendre, d'être courageux et de prendre vos responsabilités. Une de vos missions de vie vous attend. Et que peut-être même, c'est même sûr, reconnaître son âme. Regardez-moi ça. Reconnaître qui vous êtes réellement. Allez chercher les réponses. Toujours vert. Et écoutez ça. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. L'enseignement de l'archange Métatron et de la Vierge Marie, compassion, c'est-à-dire ressentez de la compassion d'abord pour vous-même. Aimez-vous. Aimez-vous. Une de vos missions vous attend. On va prendre les cartes de guérison énergétique. Il y en a 3. On va voir ce que ça ressort pour vous, les béliers. Mais avec votre caractère, avec les caractères de votre signe du moins, une fois que vous saurez où vous allez, mais vous allez foncer, hein. Vous n'allez pas tourner autour du pot. Ici, on a l'après-midi, je vais vous lire le petit... Hop, c'est ça. L'oracle de la pleine conscience. Ça, c'est les énergies du moment, hein. On pousse les gens dans leur retranchement pour qu'ils puissent voir qui ils sont vraiment. On les invite à aller connaître, à savoir qui ils sont vraiment. Ça, c'est les énergies depuis quelque temps, hein. C'est pas facile, d'accord? Des fois, on préfère fermer les yeux, mais croyez-moi, les ouvrir, c'est nettement mieux.
Alors, l'après-midi, pourquoi je le trouve pas? Il est là, 113. Hop. L'après-midi est le moment de la journée durant lequel les rencontres, les échanges et la transmission sont favorisés. Une énergie aérienne et solaire particulièrement subtile se dégage entre le midi et le soir. L'après-midi est généralement associé au signe astrologique du Gémeaux ainsi qu'à la planète Mercure. Dans le tarot de Marseille, il correspond aux arcanes majeurs: l'impératrice, le pape, la tempérance et la maison Dieu. Bim! La maison Dieu. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire à l'intérieur de vous pour reconstruire correctement avec plus de stabilité, plus d'ancrage, plus de sécurité. L'impératrice, elle, énergie de créativité, la création, la beauté. Le pape, la bénédiction, l'éducation, la foi, la tempérance, la guérison, l'équilibre, la pureté. La carte de l'après-midi s'invite dans votre tirage pour attirer votre attention sur votre parole. C'est le propre de l'être humain de vouloir communiquer, parler et être entendu et reconnu. Mais à cause de la routine, de l'habitude et de la surutilisation des mots dans notre société moderne, vous passez peut-être à côté de leur sens et de leur résonance symbolique avec vos mots MAUX. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai mal à la tête, oh j'ai une migraine, je prends un cachet, ça ira mieux. Oh, j'ai mal à la tête, c'est parce que ça cogite là-dedans et que ça me prend la tête. Blessure, douleur, ressentiment. Que pensez-vous de l'importance de distinguer et de combler vos besoins personnels et vos envies? Que pensez-vous de l'importance de distinguer et de combler vos besoins personnels et vos envies? Cela peut vous paraître peut-être naïf, et pourtant, si la carte des mots se présente dans votre tirage, c'est pour vous aider à prendre conscience d'une chose importante. Les rencontres que vous faites et les expériences que vous vivez au quotidien sont des projections mentales de désirs de votre subconscient et de blessures, abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation, qui vous font encore réagir. Alors ne faites pas la sourde oreille et écoutez avec attention la voix de votre âme. Exprimez vos émotions, vos sentiments, vos questionnements et tout ce qui vous traverse émotionnellement. En retrouvant votre voie, vous empruntez la bonne voie, VOIE, donc le bon chemin. En écoutant, vous êtes connecté déjà, on vous demande d'écouter, mais vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter, cette voix. C'est toujours vert. La culpabilité. Ah, et oui. La culpabilité, ça c'est quelque chose qui pèse lourd. Ça c'est une émotion qui pèse très lourd, qui peut faire beaucoup de dégâts. Soit parce qu'on a fait une erreur, ou soit parce que les autres nous rendent coupables de quelque chose. Hein. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Voyons, vous, sur cette image-là, cet homme, euh, il est montré du doigt, il est jugé, critiqué.
Peut-être qu'il a fait une erreur. Peut-être. C'est possible, hein, tout le monde en fait. Mais est-ce qu'on a besoin de se sentir coupable toute une vie pour une erreur qu'on a commise? Et on peut nous faire sentir coupable parce qu'on fait des choix qui sont en cohérence avec nous, avec nos valeurs, avec nos envies, avec nos rêves, et que les autres personnes ne l'acceptent pas. Parce que vous prenez votre indépendance, parce que vous vivez pour vous, parce que vous vibrez haut quand vous êtes bien dans vos baskets, et que ceux qui ne le sont pas, eh ben, n'aiment pas l'image que vous représentez, n'aiment pas l'énergie que vous dégagez. Et ils vous font sentir coupable. Il y a une décision à prendre aussi avec ça, cette culpabilité. Vous pouvez porter la culpabilité de quelqu'un d'autre aussi, sans le savoir. C'est-à-dire que souvent, quand on est enfant, selon l'enfance qu'on a, hein, selon la vie qu'on a, l'éducation qu'on a, les parents qu'on a, la famille, euh, on nous met, déjà dès la naissance, hein, on nous met des poids contre notre gré. On nous fait sentir coupables pour des choses qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes. Et c'est parce qu'à ce moment-là, on est petit, sans défense, on ne comprend pas, on ne peut pas se rebeller. On ne peut pas dire que que les parents ont tort. Vous voyez? On est dépendant d'eux, d'accord? Et donc on prend toute l'énergie, toutes les intentions et toutes les actions que eux ils font. Ici, il y a des personnes qui ont encore des blessures d'abandon, encore, qui sont marquées par cette blessure d'abandon. Ça va avec, hein, la culpabilité, abandon, culpabilité. En grandissant, on fait des choses pour se faire aimer, on crée une dépendance parce que justement, hein, ça a été un traumatisme et on a peur d'être abandonné encore une fois. Donc, on s'attache très vite aux choses, on s'attache très vite aux personnes, au mode de vie. Ce sont des fausses sécurités, je dis bien des fausses sécurités. Peut-être que vous êtes dans votre maison, vous êtes les personnes qui ne jettent rien justement par rapport à ça, qui gardent tout, même ceux qui sont cassés, ceux qui ne marchent plus, même ceux que vous n'aimez pas, vous gardez tout au cas où qu'un jour vous pourrez manquer, pour combler un vide. Mais sauf que vous comblez ce vide avec de mauvaises choses. La blessure de l'abandon, ça se travaille, d'accord? La culpabilité, ça se travaille également. Il faut couper avec ces énergies-là. Il faut couper énergétiquement avec ces énergies-là. S'il pourrait y avoir un pardon, peut-être que vous attendez, peut-être que
Vous n'avez jamais fait. Vous n'avez jamais demandé pardon. On ne vous a jamais demandé pardon. Et ça reste là à l'intérieur de vous. D'accord? C'est ce sentiment ben, de non-reconnaissance d'une souffrance. Et ça vous ronge. Ça vous ronge. Et donc, toute la force que vous avez, en fait, c'est canalisé par ça. Et tout ça, on vous demande de transmuter tout ça. Toutes ces mauvaises énergies que vous avez à l'intérieur de vous, depuis votre naissance. De transformer tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Le pouvoir de la colère, de Gandhi. Si vous aimez lire, si vous aimez Gandhi, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à le lire. C'est un petit livre, il se lit assez vite, mais il faut beaucoup de temps un peu de temps pour le comprendre. Estime de soi, et oui, retrouvez l'estime de vous-même. On vous a brisé, hein. Vous êtes quelqu'un de fissuré, de brisé. Et on vous demande de voir les choses autrement. C'est-à-dire, acceptez que vous êtes brisé, reconnaissez-vous déjà que vous êtes brisé et que vous êtes fissuré. C'est-à-dire, il faut savoir l'exprimer. Vous êtes triste, vous êtes en colère pour telle chose. Vous l'exprimez. Et ensuite, qu'est-ce que vous en faites de ça après? Eh bien, vous vous dites que votre lumière intérieure, celle-là, 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 ça, tout ça, là, vous voyez? Tout ça, c'est vous. Eh bien, c'est par ces fissures-là que vous allez voir cette lumière. Ça sert à ça, les fissures. Est-ce que vous me comprenez, Bélier? C'est-à-dire que de vos expériences négatives, je me répète, vous pouvez en faire vous pouvez inspirer d'autres personnes. Vous pouvez aider à votre tour d'autres personnes, d'autres enfants qui ont traversé ou qui traversent la même chose que vous. La grâce. Vous avez la grâce. Incroyable. Donc, on va voir les messages de Béline, d'accord? Les messages des guides avec les cartes, la grâce sur quelque chose. Regardez-moi ça, on a l'héritage. Il y a quelque chose qui se rétablit. Quelque chose du passé, quelque chose que vous avez hérité. Quelque chose qu'on vous a transmis, donc. D'accord? Que ce soit en positif ou en négatif. Mais là, j'ai plutôt l'impression que ce qu'on vous a transmis en négatif, c'est en train de se rétablir. Il y a l'ordre qui revient et il y a une guérison qui se fait. C'est-à-dire qu'on va vous pousser vers cette voie-là. Il y aura des règlements de compte. Des règlements de compte. Il y aura des discussions houleuses, parce qu'on va vouloir chercher le vrai du faux. Des nouvelles.
Donc, il y a une communication aussi qui arrive à vous, des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous montrer que là où vous êtes, ça ne fonctionne plus. Des nouvelles que un message, c'est une prise de conscience aussi avec l'étoile filante. Il y a quelque chose qui va vous faire comprendre que la discussion ne sert plus à rien. La discussion, elle est stérile. Il va y avoir beaucoup de méchanceté parce que vous êtes entouré de personnes méchantes qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé sur la personne que vous êtes. Vous voyez? Il n'y a pas de réciprocité. C'est pour ça qu'on vous demande d'être compassion, de ressentir de la compassion avant tout pour vous-même. D'accord? Parce que vous pensez, vous faites du mouron parce que vous avez peur de blesser telle personne, alors qu'en fait, depuis le début, il n'y a pas de réciprocité. Parce que vous aviez cette blessure d'abandon qui fait que vous aussi, vous vous attachez, vous vous êtes accroché à ces personnes-là. Et elles savent très bien. Elles savent très bien comment vous manipuler, comment appuyer où ça fait mal quand c'est nécessaire, vous flatter quand c'est nécessaire, et puis on vous refait un croche-pied tout de suite après. Bon, c'est tout ça qu'il faut vous libérer, cette prise de conscience-là, et ça va vous permettre de reprendre votre indépendance, reprendre l'estime de vous-même, vous reconnecter à votre amour, l'amour propre. J'ai toujours vert, oui. Voyez, stabiliser les émotions. Et c'est la réussite. Donc, vous allez peut-être traverser un moment qui est pas simple, désagréable, inconfortable, qui va tout rechambouler, remettre les choses à zéro. C'est nécessaire. Et pour vous, on vous dit, c'est votre chemin. Votre destin, il est comme ça. Regardez. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Parce que là, on vous a bloqué le chemin. On vous a bloqué le chemin. Et c'est pour ça que vos guides sont proches de vous comme ça, là. Parce que eux, ils savent quel était votre but, l'un de vos buts dans cette vie-là. Eux, ils ne vous lâchent pas. Hein. Eux, ils vous aiment inconditionnellement. Ils ne vous lâchent pas. Ils sont là, ils vous soutiennent. Donc, n'hésitez pas à parler avec eux. Oui, vous allez traverser un moment d'inconstance, mais là, en fait, on vous souffle dessus. C'est pour vous dire que vous n'avez plus rien à faire ici. Ce n'est pas bon pour vous ici. Vous savez, souvent, quand on a une lumière, les gens, ils ont une lumière comme ça, là, qui irradie, qui rayonne, qui impacte, qui touche les cœurs. Eh ben, vous aurez toujours des personnes autour de vous. Très souvent, ça se passe dans la famille. Hein. Des personnes autour de vous qui vont vouloir éteindre votre lumière. Parce que eux, ça les dérange, parce que eux, ils n'ont pas cette lumière-là. Et ils ne veulent pas que vous soyez heureux. Parce que c'est cette lumière-là qui va vous rendre heureux et qui va rendre heureux les gens autour de vous.
Allez, je regarde un dernier message pour vous. Avant de terminer cette guidance, mes guides. Une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît. Oh! Vous avez le soutien de vos guides. Vous êtes soutenu, vous êtes appuyé. Ça, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il va falloir trancher. Il va falloir prendre position. Il ne faut pas avoir peur des conflits. C'est dans les conflits qu'on remet les choses en ordre. C'est grâce aux conflits qu'on remet des choses en ordre. Voilà les amis béliers, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez actuellement. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, surtout n'hésitez pas pour ne pas manquer les vidéos qui sortent. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, merci d'être là, merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et prenez soin de vous. Bye bye.